Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul beauté spécial rouge à lèvres. Donc il y a quelques semaines, jours, j'ai fait plusieurs commandes de rouge à lèvres. Dans ce haul il n'y aura que deux marques, MAC et Elsa Makeup. Je vais commencer par Elsa Makeup, c'est où il y en a le moins. Donc il y a 2 semaines, Elsa a enfin sorti sa gamme de rouge à lèvres mat. Donc elle en avait déjà parlé dans ses vlogs, donc j'attendais avec impatience qu'elle est présente pour pouvoir en commander s'il me plaisait ou non. Donc après sa vidéo, j'ai décidé d'en commander deux, le lace et le bordeaux. Je vous ferai des gros plans et des close-up par ici. On va commencer par le packaging, je vais faire un peu vite fait une revue quand même pour vous dire. Donc le packaging en soi est très joli, la couleur est très jolie, du rose gold, du noir mat, ça va. Le nom du rouge à lèvres est écrit, par contre c'est du plastique. Je m'attendais, c'est sûr, pour 10,90 €, je m'attendais pas à du NARS ou à du luxe. Mais c'est un peu décevant, par contre ça se referme sous forme d'aimant, donc ça c'est pas mal. Donc on va commencer par le lace. Je vous fais un swatch comme ça vite fait, mais je vous ferai des... Voilà, comme... Je sais pas si vous allez voir, je vous ferai des gros plans, c'est tellement sec qu'il faut passer 20 fois pour avoir une couleur à peu près uniforme. J'ai l'impression qu'en fait c'est un rouge à lèvres d'enfant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais le bâton, le raisin est vraiment très sec, d'ailleurs ça se voit dès qu'on le regarde, c'est incomparable avec même des rouges à lèvres Milani qui ont coûté 5 €, la pigmentation est meilleure, en tout cas pour le lace. Donc c'est sûr, la couleur c'est joli, c'est un vieux rose, donc je vous ferai des close-up pour que vous voyez bien exactement la couleur, mais je suis quand même déçue de ce rouge à lèvres. Ensuite le bordeaux, donc je ne l'ai jamais porté encore sur mes lèvres, c'est pas trop de saison. Celui-ci est un peu plus pigmenté, mais c'est pareil, il faut passer quand même plusieurs fois pour avoir la bonne couleur. Sur les lèvres ça marque... J'ai déjà porté le lace, ça marque toutes les petits pots. Pourtant je fais tous les jours des gommages ou régulièrement, très régulièrement avec un rouge à lèvres gommant de chez ELF. Je m'hydrate tous les soirs les lèvres et en portant le lace, c'était, j'avais toutes les petites peaux mortes qui étaient marquées, c'était vraiment pas très beau. Après c'est sûr la texture est mate, la tenue est moyenne franchement, mais les couleurs sont jolies, mais je recommande pas ces rouges à lèvres même pour 10,90 €, sauf si vous voulez tester. Pour Elsa, moi je m'attendais quand même à mieux venant d'elle. Bon après c'est sûr que c'est pas elle qui les a fabriqués, mais bon. Mais pas convaincue par ces rouges à lèvres. Ensuite, une autre collection MAC, elle est sortie il y a quelques jours, quand je tourne cette vidéo en tout cas. C'est l'édition The Matte Lip. Donc c'est plusieurs rouges à lèvres, une dizaine, qui rentrent en permanent dans le catalogue de MAC, sauf quelques-uns, 4 ou 5 il me semble, Instigator, Runway Heat, et 2 autres, eux, sont une édition limitée. Mais moi, j'en ai 2 qui rentrent dans le catalogue. Donc tout d'abord, celui que je porte sur les lèvres, c'est le Whirl. Voilà, voilà. Je cherche le crayon depuis 1 an. Et depuis 1 an, il est tout le temps en rupture. En plus, je n'ai pas de MAC chez moi, donc je ne peux pas aller. Donc c'est celui que je porte sur les lèvres. Je vais quand même vous faire un petit swatch. Oh, c'est une merveille. Donc il est ici. C'est un marron. Un marron. Mais moi sur mes lèvres, je trouve qu'il ressort un peu marron avec des sous-tons mauves. Je pense que ça dépend de la pigmentation des lèvres. Mais il est magnifique. Ensuite, le Differ Danger. Je crois que c'était celui que je voulais le plus depuis que j'ai vu les visuels sur Trend Mood. N'allez jamais sur son Instagram, c'est le mal incarné. Je vais vous faire ici. Donc il est ici. C'est un framboise, mais magnifique. Magnifique. Donc ce sont tous des matins. Donc celui-là, Differ Danger. Donc ils sont encore tous sur le site de la marque. Je vous mettrai quand même les liens en barre d'infos dirigés directement sur cette collection. Ensuite, une collection limitée. À l'heure où je tourne cette vidéo, les rouges à lèvres sont encore disponibles. Après, je ne sais pas le temps que je la publie. Mais c'est la collection Giambattista Valli. Donc c'est une collection qui, pareil, hein, depuis...
Ça doit faire des mois et des mois que je l'attends et que je l'ai vu sur Instagram. Et quand c'est enfin sorti, bon, rien que le packaging, je vais vous mettre un peu droit. Donc c'est aux couleurs du rouge à lèvres. Celui-ci un peu moins quand même. Donc moi j'ai choisi le Charlotte. C'était le seul qui me faisait envie, que j'étais sûre de porter au quotidien. Je pensais pas que c'était cette couleur. Par contre, en voyant des swatchs, c'est pareil. Hein. Quand on regarde des swatchs sur internet, c'est jamais pareil quand vous le recevez chez vous par rapport à la pigmentation des lèvres ou la prise de vue, la lumière. En fait, le Charlotte, ben, c'est un rouge. Un rouge rien de plus classique. Je m'attendais à ce que ça soit quand même un framboise ou qu'il y ait des sous-tons un peu plus roses, mais non, c'est un rouge classique. Il y a le Margarita aussi qui était joli, un corail, mais je trouve que sur mes lèvres ça ne me va pas du tout, donc j'ai passé le cap. Mais si vous voulez cette collection, il me semble qu'elle est toujours disponible sur le site, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite, je vais vous en parler, mais c'est plus dispo depuis très longtemps. Mais je vous mettrai quand même le lien où je les ai achetés. C'est une vente sur Instagram. Elle vend beaucoup d'éditions limitées. Il me semble que c'est vente à Toulouse. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et j'ai réussi à me procurer 2 rouges à lèvres. Je n'aurais jamais pensé mettre la main dessus. Le Roni Red, c'est ça? Oui, le Roni Red de la collection Artist Girl. Alors quand c'était sorti, j'avais tout loupé. C'est celui-là. C'est un framboise aussi. Il me fait penser un peu... Non, aucun rapport. Je l'ai mis à côté du D4 Danger, mais non, pas du tout. Donc il est ici. Je vous les présente vite fait. Hein. Mais vous pouvez des fois en trouver sur eBay. Certains les vendent. Ils ne savent pas ce qu'ils vendent. Mais cette collection pour moi. Donc Roni Red qui est magnifique. Et le Spitfire. C'est un satin, celui-là, de la collection Wonder Woman. Rien que le packaging, je ne pourrais pas le vendre, même si la couleur ne me plaisait pas, je ne pourrais pas le vendre rien que pour le packaging. Et ici c'est un violet. Ouais, il est magnifique. Bientôt j'ai plus de place sur la main. Ouais, j'adore. Alors avant je n'aurais jamais pensé porter ce genre de couleur, mais là c'est magnifique. Donc je vous ferai des close-up et des gros plans pour que vous puissiez mieux voir les couleurs. Bon, ils ne sont plus dispo, mais au cas où vous tombez quand même sur eBay ou sur ces ventes, je vous dis, elle vend plusieurs éditions limitées qui n'existent plus depuis des années. Donc j'étais bien contente de trouver ça. Et voilà, c'est terminé pour ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire si vous avez craqué ces derniers temps pour ces collections ou pour d'autres rouges à lèvres. Ça m'intéresserait de savoir. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Bisous!